Le prophète Isaïe nous invite à apprendre à faire le bien comme si nous ne savions pas comment le faire. C'est presque une injonction provocatrice. Mais en réfléchissant, est-ce que nous savons vraiment comment faire le bien? Le Seigneur accepte un cœur brisé, un esprit brisé et broyé, comme le dit le psaume 50 dans le verset 19. Est-ce qu'en faisant le bien, nous l'accomplissons avec un tel cœur? Et si tel n'est pas le cas, ne devons-nous pas apprendre ou réapprendre à faire ce bien afin d'acquérir ce cœur touché par l'amour de Dieu? Et ce cœur nous orientera, nous apprendra comment rechercher la justice divine, ce cœur qui est également un don de Dieu. Dieu, notre roi crucifié pour nous, du par son exemple, a assumé notre vulnérabilité. Ce qui plus est, il nous invite, en Matthieu 25 notamment, à le chercher là où, du moins dans un premier temps, nous n'allons pas le chercher de nous-mêmes, à savoir auprès des personnes malades, auprès des personnes vulnérables, auprès des prisonniers. Nous ne devons pas détourner notre regard de ce qui est faible, de ce qui est vulnérable, mais le mettre au centre de notre recherche du Christ, qui est le seul, la seule et la véritable source de notre unité. Nous sommes les disciples du Prince de la paix. C'est lui-même qui nous a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». C'est une paix qui ne s'acquiert pas avec les armes, qui n'est pas le fruit de la guerre, qui n'est pas le fruit de la force du plus puissant. C'est une paix qui se reçoit avec des mains tremblantes du Prince de la paix qui a vaincu une fois pour toutes sur la croix le prince de ce monde, le diable, le diabolos, qui ne cesse de nous diviser dans un premier temps de notre Père, et une fois qu'il nous a éloignés de notre Père, de nous diviser entre nous. Donc, restons fidèles au Prince de la paix, à notre roi, qui nous a offert sa vie pour que nous ayons sa paix véritable. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs, et donne-nous ta paix. Amen.